Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à la 95.5 au www.nanafm.tg. Merci de nous suivre. Depuis l'apparition de la maladie à coronavirus, les aéroports ont joué un rôle on ne peut plus capital. Les autorités vont jusqu'à installer une unité de test Covid au niveau de l'aéroport Gnassingbé et Adema afin de tester les voyages, que ce soit à l'aller ou au retour. Pour ce jour, votre radio Nana FM s'intéresse à cette unité et son fonctionnement. Pour cette raison, nous recevons dans nos studios le professeur Mawele Kolou. Il est professeur agrégé en immunologie et responsable de la cellule test Covid de l'aéroport. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Norbert. Bonjour à vos auditrices et à vos auditeurs. Et ces auditeurs ont la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via le téléphone 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Romain Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Douradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute et merci également au professeur Mawele Kolou. Alors, professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Norbert. Alors, bonjour à vos auditeurs. Alors, est-ce que vous voulez bien nous présenter un peu la cellule que vous dirigez au niveau de l'aéroport Gnassingbé et Adema? Alors, notre cellule, c'est un laboratoire de PCR, donc de biologie moléculaire. C'est un laboratoire mobile de niveau de sécurité P2 qui a pour charge de réaliser les tests pour les voyageurs, les tests PCR COVID-19. Donc, comme vous l'avez dit, au départ comme à l'arrivée. Alors, c'est une unité qui est installée pour ces équipements au niveau de l'ancien aérogare de l'aéroport international Gnassingbé et Adema. Et bien sûr, les unités de collecte des échantillons de prélèvement sont installées aussi bien au niveau de l'ancien aérogare qu'au niveau de la nouvelle aérogare pour les arrivées. Alors, est-ce que vous et l'INH, c'est le même boulot? C'est l'INH qui dépend de vous, bien c'est vous qui dépendez de l'INH? Alors, c'est un peu un détachement, en quelque sorte, puisque l'INH est le laboratoire national de santé publique. Alors, tout ce qui concerne la santé publique est chapeauté par l'INH qui est chargé donc de surveiller en quelque sorte sur le plan biologique les maladies dans le pays. Donc, il n'y a pas que le laboratoire de l'aéroport qui est dans ce schéma. Tous les laboratoires dans le pays qui fonctionnent dans le sens de détecter les maladies à potentiel épidémique doivent reverser, donc doivent être en collaboration, en coordination avec l'INH pour que les données soient centralisées. Récemment, vous avez entendu parler de la fièvre Lassa. Donc, c'est encore une maladie à potentiel épidémique pour laquelle, même si la maladie a été diagnostiquée à Mango, eh bien, les données sont envoyées, les échantillons sont envoyés à l'INH pour la compilation. Alors, donc, c'est la même chose pour l'aéroport. Ok. Au niveau de l'aéroport, combien de tests ou bien combien de prélèvements vous pouvez faire chaque jour? Alors, chaque jour, nous pouvons faire environ 1 millier de prélèvements, environ 1000 prélèvements pour l'arrivée comme le départ. Alors, donc, c'est les voyageurs, évidemment, ceux qui doivent partir dans les 2 jours qui vont arriver et ceux qui arrivent aussi ce jour-là. Alors, quelles sont les étapes à suivre pour faire son test dans le cadre d'un voyage? D'abord, on va faire à l'aller et puis après, on va parler du retour. Alors, les étapes à franchir donc, pour faire son test pour le départ. Pour le départ, il faut d'abord faire un enregistrement en ligne. Un enregistrement en ligne, ça signifie donc de donner des informations dans le cadre donc de l'immigration surtout, parce que c'est des informations que l'immigration va utiliser. Et pour s'enregistrer, le voyageur est invité à se rendre sur le site voyage.gouv.tg.
voyage.gouv.tg. Et sur ce site, vous avez deux onglets importants qui sont en bleu que vous allez voir. Il y a remplir le formulaire. Si vous cliquez dessus, vous avez une fenêtre qui vous permet de rentrer vos données d'identité, vos données en matière d'adresse, en particulier l'adresse email, et puis les données sur votre vol, le vol que vous allez prendre. Et vous suivez les étapes, vous faites l'enregistrement et à l'issue, vous faites le paiement. L'enregistrement finit avec le paiement. Le paiement est digitalisé. Ça veut dire que vous payez de façon numérique. Les moyens de paiement, c'est par Move, donc Flows de Move Africa et T-Money de Togocom, et puis aussi les cartes bancaires. Donc, vous payez les 25 000 francs du test PCR. Et ensuite, vous pouvez télécharger, donc, ou vous recevez par mail votre bordereau d'enregistrement avec un QR code. Donc, c'est la première étape, l'enregistrement. Lorsque vous entrez sur le site voyage.gouv.tg, en dehors de remplir le formulaire, il y a un autre onglet qui est nouvelle procédure. Donc, si vous cliquez dessus, si vous n'avez pas toutes les informations sur comment faire le test, quelles sont les conditions, vous allez dessus d'abord, vous lisez, vous avez toutes les informations sur la validité des tests et tout ça. Et une fois que vous êtes bien outillé, vous pouvez revenir sur remplir le formulaire pour faire votre enregistrement. Alors, une fois l'enregistrement fait, vous vous rendez au niveau de l'ancienne aérogare, donc de l'aéroport, où une équipe est installée tous les jours ouvrables de 8h à 15h, et les week-ends et jours fériés de 8h à midi, où les agents vont vous recevoir et vont vous attribuer un numéro de test et le prélèvement va être fait. Une fois que ce numéro de test est attribué, on vous le communique et votre prélèvement est fait. Une fois que le prélèvement est fait, vous pouvez partir tranquillement et au bout de 24 heures environ, vous allez recevoir votre résultat par email. C'est pour ça que c'est très important de renseigner une adresse email valide. Lorsque il y a des erreurs dans l'adresse email, on peut facilement se retrouver à ne pas recevoir le résultat parce que la transmission n'a pas été faite. Nous, au niveau de l'ancienne aérogare, les agents n'ont aucun moyen de changer l'information que le passager a entrée pour éviter des fraudes. Donc, les agents n'ont pas la possibilité. Si vous avez entré des informations, et c'est ce qui sera utilisé pour la transmission des résultats. Si vous avez fait des erreurs en enregistrant votre nom, ça va apparaître sur le résultat. Il va falloir faire une réclamation pour qu'on puisse le corriger. Est-ce que c'est le même procédure retour aussi? Parce que ça, c'est pour l'aller. C'est pour l'aller. Pour le retour, alors, il faut aussi se faire enregistrer depuis où vous êtes et vous payez. Si vous n'avez pas la possibilité de payer tout de suite, vous pouvez payer à l'arrivée. En ce moment, quand vous arrivez, il y a des guichets de Togocom et de Move Africa qui sont installés dans le hall où vous allez payer avant de faire votre prélèvement. Sinon, c'est le même processus d'enregistrement. De la même manière, au niveau de l'ancien aérogare pour les tests au départ, il y a aussi des guichets de Move Africa et de Togocom pour aider au paiement parce que ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise dedans. Il y a même un guichet pour assister les gens dans l'enregistrement. Mais nous conseillons toujours aux passagers de s'enregistrer. C'est simple de s'enregistrer avant de venir. Parce que si vous n'êtes pas enregistré, vous êtes obligé de passer du temps à vous faire assister pendant un bout de temps avant de pouvoir aller au test. Ce qui fait que les gens peuvent traîner à attendre de se faire enregistrer. Alors que vous auriez pu vous enregistrer la veille. On n'est pas obligé de s'enregistrer le jour du test.
peut s'enregistrer la veille du test. Même 2 jours, 3 jours avant, si vous connaissez, vous avez toutes les informations sur votre voyage, vous pouvez vous enregistrer à tout moment et venir le jour du test. Le jour du test est déterminé par votre destination. Lorsque vous allez dans un pays, vous pouvez aller sur le site internet de ce pays-là, officiel, pour avoir les conditions dans ces pays-là, parce que chaque pays a ses conditions, sa durée de validité des tests. Et quand vous avez ces informations maintenant, vous savez que je dois faire mon test tel jour. Mais si vous n'avez pas ces informations, la compagnie aérienne aussi est obligée de vous informer. Vous pouvez vous renseigner au niveau de la compagnie où vous avez acheté votre billet. Elle sait qu'elle vous amène dans tel pays. Elle vous dira, voici les conditions actualisées pour rentrer dans ce pays. Alors, professeur, si je fais mon test, le laps de temps qui sépare le prélèvement et le résultat à l'aller et comme le retour, comment vous gérez ça? Alors, le temps entre le prélèvement et le rendu de résultats n'est pas... On ne dort pas. Les équipes travaillent 24 heures sur 24. Les équipes de prélèvement à l'arrivée sont là 24 heures sur 24 puisque les vols arrivent à tout moment. Ce n'est qu'au niveau du départ qu'il y a des horaires de prélèvement, juste pour nous permettre de traiter à temps les échantillons prélevés. Il nous faut environ 5 heures de temps pour traiter un échantillon pour avoir un résultat du test PCR. Et contrairement au test rapide où 15-20 minutes on a le résultat, là on a besoin d'environ 5 heures de temps. Donc, vous voyez, vous êtes prélevé aujourd'hui à 8 heures jusqu'à 13 heures. Si on n'avait pas d'autre chose à faire, le résultat est déjà prêt. Mais seulement, le moment où vous êtes arrivé, il y a déjà des échantillons, par exemple des vols qui sont arrivés la nuit, qui sont en train d'être traités. Et donc, le laboratoire fonctionne 24 heures sur 24 pour avoir les résultats. Une fois qu'on a les résultats, on doit maintenant générer les certificats. Et ça, c'est un travail méticuleux qui doit être fait un par un. Donc, vous voyez, j'ai dit environ 1 millier par jour. Chaque passager, on doit traiter son échantillon, son résultat pour générer son certificat de voyage. Donc, vous voyez, ça prend vraiment un temps de fourmi pour pouvoir faire tout ce travail-là. Alors, prenons cet exemple. Quelqu'un qui quitte la France, qui fait d'abord 6 heures de vol, qui arrive, qui est prélevé, est-ce qu'il doit encore s'arrêter là-bas, rester à l'aéroport pendant 5 heures de temps avant son résultat? Comment ça se fait? Non, puisque les résultats sont transmis par email, quand vous êtes prélevé, vous n'êtes pas obligé d'attendre votre résultat. Vous pouvez donc partir à votre lieu de résidence. C'est pour ça qu'on demande aussi de s'enregistrer avec les informations sur l'adresse, le lieu de résidence et tout ça. Parce que au cas où l'on est testé positif, les équipes de prise en charge doivent faire le déplacement pour voir les conditions dans lesquelles la personne vit, pour s'assurer si l'isolement au niveau du lieu de résidence est possible ou s'il faut aménager un endroit d'isolement, notamment les hôtels, ou si la personne est symptomatique, nécessite une prise en charge plus poussée, l'hôpital. Donc, ça fait que quand vous êtes prélevé, vous n'êtes pas obligé d'attendre, vous partez et le résultat vous suivra. Il n'y a pas lieu d'attendre votre résultat. Et dans ce laps de temps, si malheureusement la personne est positive, en rentrant en famille, elle était obligée, et elle contamine les membres de sa famille. Alors, vous savez que au début de cette pandémie-là, lorsqu'on a ouvert les frontières en août 2020, les frontières aériennes en août 2020, dès que les vols ont repris, vous vous souvenez de comment l'affaire était gérée. Quand vous arrivez, c'est des bus qui vous transportent pour vous amener dans des hôtels identifiés pour attendre qu'on s'assure que vous n'êtes pas positif avant de vous laisser partir. Aujourd'hui, on a quand même mieux compris la maladie, si bien que on demande aux gens d'utiliser vraiment leur conscience
par rapport à leur famille, par rapport aux autres, pour que la maladie ne se dissémine pas. Donc, il est conseillé, parmi les procédures à observer, les mesures à observer, il est conseillé, quand vous arrivez chez vous, de ne pas tout de suite vous mettre à vous balader, et à prendre des contacts, à risquer avec votre entourage, de rester en quarantaine. Parce que quand on n'est pas confirmé positif, on parle de quarantaine. C'est quand on est positif qu'on parle d'isolement. Donc, d'observer une quarantaine donc, pour attendre votre résultat. Une fois que le résultat est arrivé, qu'il est négatif, là, vous êtes libre de vos mouvements. C'est pourquoi nous travaillons pour que les résultats parviennent aussi dans un délai rapide aux passagers. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais après la pause. Jennifer. Oui, chérie. Qu'est-ce que tu fais? On dirait Luc qui coupe plus que son ombre. Mais bébé, je me prépare pour le 5. Le 5, qu'est-ce qu'il y a? Capte ta radio. Venez vivre son des fanfares et groupe folklorique, la 7e édition de Forum et les Rédis, dans le cadre de la journée internationale de la femme initiée par Nana Média Culture et Nana FM, en collaboration avec le ministère des Sports et des Loisirs. Au programme du jogging, du fitness, des jeux, la course de la ménagère, de la dégustation des noix de coco et bien d'autres encore. Femmes des médias, fonctionnaires, commerçantes, coiffeuses, restauratrices seront de la partie. Participation 2000 francs CFA, donneront un t-shirt griffé, faux mais les ready, de l'eau, etc. Ou encore 5000 francs CFA, donneront un t-shirt faux mais les ready, une serviette, de l'eau, un sandwich, une boisson et plein d'autres. Faux mais les ready, c'est le samedi 5 mars 2022 à partir de 6h à Nana FM. Contact 91 09 65 65 99 50 66 50. Partenaire, eau minérale FIFA de Saint-Louis et Un monde nouveau vous appelle. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, à ce jour, est-ce que vous avez une idée du chiffre journalier qu'on a l'habitude de communiquer? Parce que pour le moment, le site qui est chargé de nous communiquer ces chiffres n'est pas encore actualisé. Est-ce que vous avez déjà une idée de la chose? Oui, alors disons qu'à la date du 2 mars 2022, nous avons eu 4 nouveaux cas de contamination, ce qui porte à 36 812 le nombre de cas confirmés. Et parmi ces cas confirmés, il y a 36 418 qui sont guéris, donc, et 122 qui sont encore des cas actifs. Et malheureusement, nous déplorons donc 272 décès et le nombre total de tests effectués à ce jour, c'est 692 784. Alors, professeur, aujourd'hui, nous avons que 100 et quelques patients encore en traitement. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il est temps qu'il faut diminuer un peu les 25 000 de tests au niveau de l'aéroport? Alors, pour ce qui concerne le coût des tests, je dirais que on ne peut pas dire que le coût est exagéré lorsqu'on prend l'ensemble des équipements. Nous avons d'abord un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui. Allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Bonjour, monsieur Félix. Moi, jusqu'à ce niveau, je pense que le peuple togolais a fait un effort. Ce qui concerne ce qui, comme le coût accueilli là, il faut que l'État togolais nous aide un peu à diminuer ce coût-là. Et surtout, moi, ce que je voudrais aussi dire, on a bien compris que tout le monde a participé l'effort pour que cette Covid-là trouve la fin. Donc, docteur, est-ce que vous un jour, on peut me dire que la Covid, c'est fini? On peut me dire,
ça n'existera plus. Bien, la liste que vous faites, c'est pour dire que vous êtes en train de chercher les voies de moyens pour les anéantir, pour sensibiliser la population, ou bien vous voulez mettre fin totalement à la crise. Ma question. Merci beaucoup, Pélé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, les deux questions, Oui. sa première question qui rejoint la mienne. La vôtre, oui. Donc, c'est par rapport au coût. Non, vous savez, la PCR, ça coûte assez cher. Et donc, dans certains pays, il y en a qui sont encore à 50 000 francs le test. Donc, vraiment, on ne peut pas dire que le coût est exagéré. Si l'on veut vraiment continuer par acheter les réactifs et les consommants pour pouvoir continuer par offrir les tests. N'oubliez pas que l'État subventionne déjà les tests qui sont faits dans le cadre de la surveillance de la population pour les soins, la surveillance. Et il n'y a que les tests réalisés dans le cadre des voyages qui sont payants. Donc, bien sûr, dans la mesure du possible, peut-être que ça sera revu. Je ne peux pas vous répondre. Ce n'est pas une décision qui est à mon niveau. Alors, avant de répondre à la seconde partie de cette question, nous avons un autre auditeur. En FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bon, je m'appelle Espoir. J'appelle pour poser une question. Alors, votre nom, s'il vous plaît? Espoir. Espoir, oui. Ok, monsieur Espoir, vous avez maintenant le micro. Ok. Par rapport à la dose de rappel, la limite d'âge fixée, c'était à partir de 40 ans. Je sais pas si on a ramené un peu à la dose. Ok, c'est tout? Oui, c'est tout. Merci beaucoup. Oui, allez-y. oui. Alors, la deuxième question, oui, on peut bien sûr, Monsieur Pélé, parler de la fin de la Covid et c'est l'objectif même de la lutte qui est faite à ce jour. En particulier, c'est l'objectif de la vaccination. C'est qu'on puisse avoir une disparition totale du virus. Mais comme vous savez que c'est un virus qui peut se retrouver facilement chez des animaux sauvages, eh bien, même si ça finit chez l'homme, on doit toujours rester vigilant et continuer par surveiller. Regardez un peu ce qui se passe avec Ebola. Il y a des moments où on n'entend pas parler d'Ebola, mais de temps en temps, ça ressurgit. Donc ça peut être un truc comme ça, mais l'objectif, vraiment, c'est que ça finisse. Voilà. Donc, si on doit aller jusqu'à la réponse de monsieur, à la question, à la réponse, de monsieur ou la Espoir, réponse à la question plutôt de monsieur Espoir. Alors, la dose de rappel, il faut dire que les 18 ans et plus sont tous concernés par la dose de rappel. Et en fait, la limitation des tranches d'âge était liée au nombre de doses de vaccins disponibles et pour rendre un peu fluide la chose. Aujourd'hui, je pense qu'on a suffisamment de doses disponibles et les centres de vaccination aussi ne sont pas surchargés. Donc, tous ceux qui ont 18 ans et plus peuvent aller prendre leur dose de rappel. Donc, c'est important. Oui, la dose de rappel, en fait, elle permet de prolonger la durée de la protection. Même si on est protégé avec la dose de Johnson & Johnson ou les 2 doses des autres vaccins, mais la 3e dose ou la dose de rappel va permettre non seulement d'augmenter le niveau de protection, mais en même temps de prolonger cette protection dans le temps. Alors, sur la page Facebook de Nana FM à côté, Campeux qui écrit « Covid-19 se révèle comme une maladie de la toux et la toux ne peut pas finir sur notre terre, donc aidez-nous plutôt à vivre convenablement avec la Covid-19. » Oui, l'État, le gouvernement prend déjà des mesures d'allègement pour permettre à ce que la vie reprenne de façon progressive, qu'on revienne à la normale. Mais on ne peut pas assimiler, on ne peut pas dire que la Covid c'est la toux. La toux ce n'est qu'un symptôme de la Covid. Il y a beaucoup d'autres maladies dans lesquelles nous avons de la toux.
Et voilà, c'est parce que la Covid peut entraîner des dégâts importants, des décès en particulier, que l'on s'y intéresse. Et surtout parce qu'on a la possibilité de prévenir aussi avec la vaccination. Alors, on a déjà parlé du prélèvement, on a parlé de comment obtenir les résultats. Maintenant, comment se fait le contrôle le jour du départ? Nous avons d'abord un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Tata Raguel, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour, l'invité. Bonjour, madame. Moi, je vous fais vous féliciter pour votre méthode que vous venez de me signaler. Mais il y a certaines personnes qui viennent, ils descendent au Ghana, à Accra, au Cotonou, partout là. Ils ont même chose que vous, même programme que vous. Parce que avec la guerre de Russie, tout ça là, les étrangers viennent, ils viennent toujours. C'est eux qui vont encore nous contaminer et le taux va encore s'élever. Donc, comment on va faire? On se vaccine et on retombe encore malade. Pourquoi ne pas trouver quelque chose une fois de bon pour en tirer? Je vous remercie. Merci beaucoup à vous aussi, Tata Raguel. Alors, vous avez suivi la question et qui est automatiquement l'inquiétude, mais nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô? Madame ici, bonjour. Bonjour. C'est ici. Oui, oui, madame, allez-y. Oui, pourquoi? Allô? Pourquoi vous nous fatiguez avec cette histoire de là? Vous avez bloqué les armes et le pays durant plus de 2 ans. On ne peut pas tirer encore. C'est fini tout ça. Ils sont en train de bien. Allô? Allô? Maintenant, ils sont entrés dans une guerre militaire civile. Allô? Et puis bien, ils ont encore je n'arrive pas à suivre. Allô? Allô? Madame Messi est partie. Madame Messi, prochainement, dès que vous nous appelez, essayez de bouger un tout petit peu pour qu'on puisse saisir ce que vous êtes en train de dire. Alors, docteur, par rapport, nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Armand. Bonjour Norbert. Oui, comment allez-vous? Je me porte très bien. Allez-y. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur Armand. C'était juste pour demander, concernant toujours la vaccination des enfants, on a constaté que dans certains milieux, les gens étaient très effrayés. Il y a une vidéo qui a fait un peu le tour, des vidéos des parents qui sont venus à l'école avec des machettes et autres. Comment on peut expliquer cette psychose? Est-ce qu'on n'a pas pris le temps de mieux expliquer cela, surtout dans nos milieux les plus reculés? Merci. Merci beaucoup. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, oui, parce qu'on n'arrive pas à saisir ce que vous dites. Ça ne va toujours pas. Essayez de bouger un peu, s'il vous plaît. Allô? 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 Oui, oui, maintenant ça va mieux. Oui, ça va mieux. C'est parce que d'abord, dans les conditions, on fait l'histoire de communication. Je n'entends pratiquement rien. Combien d'argent ils ont reçu depuis 2 ans avec le PCR? Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Et laisse avec le Covid. Hein? On a depuis 2 ans. Le pays est ruiné, c'est déjà ruiné. Maintenant, c'est pire. On a plus qu'avant, quoi. Et c'est ça. Les blancs qui ont envoyé ce truc-là vont dire Romain, voilà, essayez de couper parce que on n'entend rien. Ben, je suis arrivé quand même à saisir une partie de sa question. Alors, on va répondre d'abord à Tata Raguel qui pense que la guerre en Ukraine peut augmenter les chiffres à tout moment. Oui, tout à fait. C'est pour ça que la surveillance est toujours en cours. Et donc, au niveau des aéroports, au niveau des frontières
terrestres qui restent toujours fermés. Donc, toute personne qui doit transiter doit avoir un laissez-passer pour des causes qui sont vraiment justifiées. Mais la personne doit justifier aussi d'un test négatif pour pouvoir traverser. Donc, c'est pour ça que la surveillance doit continuer. Alors, et elle demande aussi, est-ce que la même surveillance, est-ce qu'elle se fait au niveau des pays limitrophes? Alors, ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas une façon identique de faire dans tous les pays. Chaque pays a ses règles et donc, chaque pays étant autonome, c'est difficile de dire qu'on va avoir une action commune. La CEDEAO, l'UEMOA essaye de faire des choses. Par exemple, aujourd'hui, la durée de validité des tests, c'est 5 jours. Et c'est ce que les pays de l'UEMOA ont mis en place. Mais quand le Omicron est arrivé récemment, il y a des pays qui ont réduit la durée à 3 jours ou à 2 jours. Voilà. Donc, c'est un peu difficile. En fonction de la situation, chaque pays prend des mesures. Donc, on espère que la conjugaison de ces efforts va faire que la prévalence va réellement diminuer. Mais, en tout état de cause, oui, c'est important de se vacciner pour que même si on doit attraper le virus, une fois encore, qu'on ne soit pas vraiment gravement malade. Voilà. Alors, par rapport, c'est vrai, on n'a pas entendu tout ce que madame ici disait, mais ce que j'ai pu entendre, c'est combien que vous avez collecté comme fonds durant 2 ans et qu'est-ce que vous en avez fait? Alors, vous avez vu le système de paiement tel que je vous ai expliqué. C'est peut-être Togocom et puis Move Africa qui peuvent dire voici on a collecté tel. Bien sûr, cet argent est reversé au trésor public puisque c'est cet argent qu'on va prendre maintenant pour acheter les réactifs, pour acheter les équipements pour la lutte contre la Covid. Et j'avoue que même si je ne suis pas à la gestion des finances, je sais très bien que l'argent collecté est très loin en deçà de ce que l'État débourse chaque jour pour la gestion du Covid. Donc vraiment, on ne peut pas se fixer sur cet argent-là. On en dépense beaucoup plus pour pouvoir gérer cette crise. Armand qui parle beaucoup plus de la vaccination parce que au mois de février, il y avait eu la vaccination contre la polio. Malheureusement ou heureusement, ça ne se fait plus. Ce vaccin ne s'administre plus de façon orale comme avant, mais maintenant, c'est par injection, ce qui a un peu semé la psychose au niveau de certains parents. Est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas assez communiqué sur cette nouvelle façon de vacciner les enfants? Oui, probablement, parce que quoi qu'on dise, il y a sûrement eu une confusion aussi au niveau des parents qui se disent que pendant plus d'1 an, on ne parle que de la vaccination anti-Covid. Et du coup, aujourd'hui, quand les gens entendent vaccination, pour eux, c'est que c'est Covid. Alors que vous voyez, les enfants qu'on vaccine pour la polio, ce sont des enfants en plus bas âge, même que ceux qu'on doit vacciner avec le vaccin anti-Covid. Donc, normalement, il ne devait pas avoir de confusion. Mais, vous savez, il y a toujours des colporteurs d'illusions qui vont aller dire aux parents, mais on vous trompe, c'est pas de la polio, c'est plutôt la Covid. Et en plus, oui, comme vous l'avez dit, la voie d'administration aussi a pu aider à cette psychose. Mais en fait, cette voie d'administration, elle est faite pour diminuer le risque de survenue de polio. Aujourd'hui, les cas de polio qu'on a, même s'ils sont rares, l'objectif c'est d'éradiquer totalement. C'est pour ça qu'on est revenu donc à cette voie injectable. Alors, professeur, on va maintenant nous focaliser sur comment se fait le contrôle. Oui, alors le contrôle... Nous avons encore notre auditeur, le dernier sûrement. On a fait mal, Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Garo.
maintenant saisi la question de Madame X. Elle a encore dit que le docteur nous a dit. Le docteur, courage, ayez un bon cœur pour enquêter sur mes deux pensionnés. Merci et bonne journée aussi à M. Gallo pour le rappel. Alors, oui, maintenant, docteur, professeur, comment se fait le contrôle? Alors, le contrôle des tests au départ se fait de façon digitalisée, c'est-à-dire que, alors, ça me permet de revenir sur ce qu'on appelle le QR code. Le QR code, bon, c'est sur les résultats des tests, vous avez, et même sur les bordereaux, vous avez un petit carreau avec des petits points noirs à l'intérieur. Voilà. Ça contient un certain nombre d'informations qui sont stockées sur un serveur. Et il y a une référence à ce QR code-là. C'est un code alphanumérique. Donc, vous avez 2 chiffres suivis de 2 lettres, puis 2 chiffres, puis 2 lettres. C'est comme ça. Ce code-là, et on peut le scanner avec une application qui est dédiée. Donc, les contrôleurs, quand vous apportez votre test PCR, ils scannent le QR code. Après avoir scanné le QR code, eux, ils reçoivent toutes les informations concernant le test. Si bien qu'il y a des passagers qui se permettent de frauder les tests, eh bien, tout de suite, ça apparaît, puisque quand on scanne, on va voir que ce test n'est pas enregistré dans la base. Et en ce moment-là, le passager ne peut pas voyager. On est obligé donc de le bloquer et malheureusement, il va perdre son billet et puis tous les désagréments qui s'ensuivent parce que c'est une procédure judiciaire qui va prendre le relais. Donc, les agents sont chargés de s'assurer que tous ceux qui voyagent sont vraiment testés négatifs pour la sécurité des passagers. Donc, le contrôle va se faire au départ. Le contrôle va se faire à l'arrivée des passagers également. Alors, il y a un ami qui m'a appelé il y a quelques semaines qui dit il ne comprend pas pourquoi il s'est fait vacciner. Il a fait 3 doses, il a son passe vaccinal, mais quand il arrive à Lomé, il est encore obligé de payer pour le test PCR. Oui, alors c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, chaque pays a sa façon de voir les choses. Aujourd'hui, je vais donner une réponse un peu à l'envers en disant que les voyageurs qui arrivent à Lomé avec un test PCR négatif, que nous les testons à nouveau, nous avons entre 1 et 5% qui sont positifs. Vous voyez, les gens sont censés avoir fait un test, ils sont négatifs, mais quand nous les testons, ils sont positifs jusqu'à 5%. Alors, il y en a qui disent que c'est parce que nos tests sont faux. Non, pas du tout. La PCR est très sensible. Vous savez, la personne a fait son test peut-être 2-3 jours avant et il y a eu quand même un laps de temps avant que la personne n'arrive. Nous, en faisant les tests à l'arrivée, ça permet de détecter ceux qui n'ont pas pu être détectés par le test qu'ils ont fait dans le pays d'origine, d'où ils viennent. Et en plus, on sait aussi que quand on est vacciné, on peut être porteur du virus sans être malade. On est un porteur du virus, on n'est pas malade, on peut le transmettre aux autres. C'est aussi pour sécuriser en fait le reste de la population que ces tests sont faits. Si j'ai donné en fait les taux de positivité des tests à l'arrivée, c'est pour montrer que si toutes les personnes qui arrivent vaccinées avec un test négatif, si on trouvait qu'ils sont tous négatifs aussi, peut-être qu'on aurait proposé qu'on arrête de tester les voyageurs à l'arrivée. Il n'y a pas que le Togo qui fait ces tests. Les pays qui ne font plus de tests comme ça à l'arrivée des passagers vaccinés et tout ça, c'est parce qu'ils savent que 80-90% de leur population est vaccinée et que même s'ils attrapent le virus, ils ne vont pas tomber malades. Mais nous ne sommes pas encore dans ce schéma. Il faudrait que notre population soit suffisamment protégée, vaccinée, pour qu'on puisse
vraiment lever certaines restrictions. Alors, est-ce que le pass vaccinal est toujours exigé pour voyager? Le pass vaccinal n'est pas obligé, n'est pas obligatoire pour voyager. Quand on voyage, on va par exemple en Europe, et quand on a le pass vaccinal, ça nous permet de circuler librement, c'est un plus. Mais quand on n'a pas le pass vaccinal, le risque c'est que vous êtes obligé d'observer quarantaine, de faire un test tous les 2-3 jours, c'est embêtant. Mais le pass vaccinal, ça vous donne une certaine liberté de circulation, tout simplement. Mais ce n'est pas obligé de l'avoir avant de voyager. Docteur, vous avez 1 minute si vous avez un message à l'endroit de la population. Alors, à ce jour, je pense que le nombre de cas a réellement diminué. On commence par souffler un peu déjà avec les mesures qui ont été revues par le gouvernement. Si les choses vont dans le bon sens, progressivement, d'autres restrictions peuvent aussi être levées. Mais le message phare que je peux donner à la population, c'est que plus on va se vacciner et qu'on est presque tous suffisamment protégés, eh bien, le gouvernement sera libre de pouvoir lever le maximum de mesures et pourquoi pas toutes les mesures restrictives qui ont été édictées. Donc, allons nous vacciner. Nous disons merci au professeur Maliwe Koulou, professeur agrégé en immunologie et responsable de la cellule test Covid de l'aéroport international Gnassingbé et Yadema. Merci également à Romain Aziablé pour la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes.